Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire l'intégrale des outils d'Adobe Photoshop 2020 avant de passer à Adobe Photoshop 2021. Alors, suivez-moi. Tout d'abord, il faut commencer par le devis du commencement. Parfait. Si vous avez déjà le logiciel et après l'installation, c'est ça vous aurez et vous faites un nouveau dossier. Vous attendez. Tout ça là, ce sont des paramètres prédéfinis. Dans les autres vidéos, on a déjà ça. On va se placer sur le mode d'impression A4 et on va créer. Donc du coup, on a déjà l'interface. En haut, c'est la barre des menus. En bas de la barre des menus, c'est la barre de contrôle. Et à gauche, c'est la barre des outils. Et à droite, c'est le panneau. Et cette barre de contrôle varie en fonction de la barre des outils. 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers outils, ce sont des outils de sélection, mais qui ont d'autres priorités à part la sélection. Exemple, lui, c'est l'outil de sélecteur par excellence. C'est le premier ou le seul outil qui nous permettra ici de déplacer un élément quoi que ce soit et non les autres outils. Alors, comment on peut voir la variation de cet outil? Je prends l'outil rectangle, je dessine ça, je lui donne un fond de remplissage. Parfait, et je vais juste dupliquer ça. Pour dupliquer, c'est Alt clic gauche souris glisser ou CTRL J. Donc je vais changer juste la couleur de ça pour vous montrer la variation de ces de l'outil là. Si je suis avec ce premier outil, vous voyez automatiquement que la barre de contrôle change, et ici on a déjà l'accès à la partie sélection automatique. C'est ça qui me permettra de déplacer n'importe quel élément. Voilà, et si je désactive cette sélection automatique, je peux plus déplacer la couleur rouge là, seulement que la couleur verte. Si je veux déplacer la couleur rouge là sans autant activer cette barre de sélection, il faudra passer par le calque. Et je clique uniquement sur le rouge et maintenant je peux déplacer. Si je veux déplacer le vert, je ne peux pas, il me faut passer par son calque. Donc par conséquent, il faut toujours laisser cocher la sélection automatique. Là, vous avez la possibilité de déplacer de gauche à droite. Parfait. Et là, ça c'est l'outil de sélection. C'est un outil de sélection également, mais qui nous permet aussi de faire des copies, sélection directe, qui nous permet de faire des copies également. Exemple, si j'envoie exactement une photo, si j'envoie ma photo dans Photoshop, donc pour la première fois, je dois directement, la barre de contrôle va changer, je vais valider ici et il me faut changer la propriété de cette photo. Donc c'est une propriété dynamique. Actuellement, je vais le changer en vectoriel. On a les deux possibilités avec soit l'outil gomme magique ou avec clic droit, pixeliser le calque. Parfait. Là, c'est un outil, comme on a dit, c'est un outil de sélection aussi, rectangle de sélection. Si je prends ça et que je sélectionne cette partie là, la barre de contrôle est là, nouvelle sélection, ajout d'une sélection, soustraire une sélection, intersection d'une sélection. Donc par conséquent, si cette partie là est sélectionnée, je peux supprimer en appuyant sur la touche delete. Là j'ai déjà supprimé ça. Je peux également effacer cette partie, supprimer cette partie. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Pour annuler cette sélection qui brille là, c'est CTRL plus D. Parfait. Et si je voulais sélectionner plusieurs endroits en même temps, et qu'est-ce qu'il me faut faire? Si je veux sélectionner plusieurs endroits en même temps, je peux sélectionner ça et j'active dans la barre de contrôle ici, ajout d'une sélection. Donc je peux sélectionner ici, je peux sélectionner ici. Si j'appuie sur la touche Delete, toutes les parties qui sont sélectionnées, ce sont eux qui seront supprimées. CTRL Z pour revenir en arrière et CTRL D pour annuler cette sélection. Donc ce sont des outils de sélection mais qui ont d'autres priorités à part la sélection. Et dans son sous-groupe également, on a l'outil ellipse de sélection, donc qui a le même rôle également. Si on veut faire plusieurs sélections, ajout d'une sélection, ajout d'une sélection, ajout d'une sélection, on peut supprimer les parties sélectionnées. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Pour arriver à faire ça, il faut d'abord pixeliser le calque de l'image une seule fois. Et là, comme je l'ai dit, ils ont d'autres priorités à part la sélection. Je peux sélectionner uniquement, je vais faire la sélection uniquement à partir de mon visage. Là, je fais CTRL C, CTRL V et je prends l'outil de déplacement, c'est-à-dire V. Là, vous voyez que j'ai la possibilité également de copier, de dupliquer également la partie sélectionnée uniquement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Après ça, je peux supprimer ça. Je n'ai plus besoin de ça. Le troisième outil également, il a trois sous-groupes. L'outil lasso simple, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique 1. L'outil lasso simple fonctionne à main levée. Le point de départ est égal au point d'arrivée. Si j'ai envie de faire une sélection libre comme ça et que de supprimer uniquement la partie encerclée, je fais delete. Et cette partie qui est encerclée là qui sera sélectionnée. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL D pour annuler la sélection.
Deuxième, dans ce sous-groupe également, l'outil lasso polygonal, lui, ne fonctionne pas à main levée, il fonctionne avec des pixels. Donc, en cliquant pour déterminer également ce que tu as envie de supprimer. Tac, on a supprimé. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL D pour annuler cette sélection qui brille autour. Et troisième outil dans les sous-groupes, c'est l'outil lasso magnétique. Lui, il fonctionne avec le magnétisme. Tu cliques et tu lui montres la direction uniquement. Parfait. Donc, si tu veux, tu peux te retourner là. La sélection, la touche delete, ça va nous permettre de supprimer le fond uniquement. Mais ce sont des outils d'entraînement, comme je l'ai dit. Voilà. Après, on a l'outil baguette magique. Dans ces sous-groupes, il y a l'outil d'abord, outil de sélection rapide, outil de sélection d'objets, outil de sélection rapide et outil baguette magique. Outil de sélection d'objets, c'est un outil aussi qu'ils ont ajouté à partir de 2019. Donc, il va nous permettre, dès qu'on prend cet outil, on encercle, clic gauche glisser, notre objectif, il va sélectionner automatiquement notre sujet. Donc, et à l'issue de cela, on a deux méthodes de suppression. Une fois que la partie là est sélectionnée, vous pouvez voir que la sélection brille autour de mon objectif uniquement. Si je fais tout de suite là delete, c'est ma photo qui sera sélectionnée alors que je veux que le contour de ma photo soit sélectionné, soit supprimé. Donc par conséquent, je viens dans la barre des menus, sélection, intervertir. Je clique sur ça et puis je peux appuyer la touche delete. Si je fais ça, c'est l'arrière de ma photo qui sera supprimée. Parfait. Et si je voulais pas intervertir cette sélection alors que je viens de faire la sélection directe tout de suite là, alors il me faut juste cliquer sur masque de fusion. Il va me créer un masque de fusion. En même temps, il va enlever le fond de ma photo. Parfait. Et CTRL Z. Parfait. Maintenant ici, c'est l'outil de recadrage qui recadre et la photo et le plan de travail. Dès que je clique, je peux rogner la photo comme je veux. Il va rogner la photo. Parfait. Et puis je valide. Donc c'est comme ça sera CTRL Z. Je peux revenir en arrière. Et là, c'est un outil aussi de rognage, mais par excellence. L'outil K, donc lui, il va permettre d'insérer la photo dans le cadre que nous allons dessiner tout de suite et sans autant déplacer, autant rogner le plan de travail. Donc voici, clic gauche glisser, il va automatiquement faire entrer ma photo dedans. Parfait. Donc c'est bon, ma photo est rognée à partir de ça. CTRL Z pour revenir en arrière. Et parfait. Donc on a déjà fini avec 6 outils et on revient. L'outil pipette, c'est quoi son rôle? L'outil pipette, c'est un outil qui permet de prélever les couleurs. Si je veux prélever cette couleur, je pipe là-dessus. Et si cette couleur là qui sera prélevée, je peux la voir à partir d'ici et son code de couleur, il est là. Donc c'est ça. Et si on veut afficher également les échantillonnages de couleurs, c'est-à-dire les codes de couleurs avec RVB ou CMJN, donc on peut cliquer ici, tac, on a les pourcentages de couleurs en RVB qui sont déjà là et les pourcentages de couleurs en CMJN. Parfait. Donc c'est comme ça, si on veut supprimer, on veut effacer ça, on efface tout. On rend ça. Après, on a l'outil pièce, c'est un outil qui nous permet vraiment de corriger les images. Dans le traitement des images, vous pouvez voir, on a vu ça y est dans les autres outils. C'est un outil qui permet de corriger vraiment. Par exemple, je vais faire juste un exemple. Regardez le point noir qui est juste là. Je peux prendre l'outil pièce là, j'encercle cet élément là. Et là, viens voir le curseur ici. J'ai maintenant la possibilité de prendre cette sélection-là, faire une copie juste à côté, tac, et CTRL D. Je n'ai plus l'élément noir dans mon front, sur mon front. Donc c'est un peu comme ça, ça fonctionne. Et ce sont des outils de pinceau, l'outil de tampon de duplicata. Si je souhaiterais dupliquer ma tête à côté ici, mais avec une sélection, donc du coup par conséquent je sélectionne ça, du tampon de duplication, puis je maintiens Alt, clic gauche pour définir un repère. Je commence à effacer ici le repère plus partout, le repère plus va passer et c'est ça qui sera reproduit juste à côté. Ah ouais. Donc c'est comme ça on peut utiliser l'outil tampon de duplication. Parfait. À plus, on passe à l'outil suivant. Donc, je disais tout à l'heure que l'outil gomme. Bien. Donc, ce sont des outils de pinceau. L'outil gomme magique. L'outil gomme, il permet de gommer, mais c'est l'outil gomme magique encore qui est parfait. Si je veux enlever ce fond-là automatiquement, je clique, tac,
le fond là je vais enlever le fond là automatiquement. Si l'image est pixelisée, bien sûr. CTRL Z pour revenir en arrière. Et dans les autres sous-groupes là, on n'avait pas vu ça. Je viens de me rappeler. Et là, c'est à peu près l'outil, c'est l'outil de sélection rapide. Si je veux enlever le fond là, je fais Delete. Vous avez vu que le fond est parti. CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z, ils ont les mêmes propriétés. Parfait. Dans les sous-groupes également, on a l'outil baguette magique. L'outil baguette magique qui fonctionne avec la tolérance, bien sûr. Si au fur et à mesure que la tolérance est élevée, il prend en considération plus de couleurs. Au fur et à mesure que la tolérance est basse, il prend en considération moins de couleurs. Donc si je fais Delete, vous voyez que toutes les couleurs qui se ressemblent à 69% sont déjà supprimées. Parfait. CTRL Z pour le mettre en place. CTRL D pour annuler cette sélection qui brille. Donc par conséquent, on était où? À l'outil dégradé. On a vu déjà l'outil dégradé avec l'image qui est déjà, il y a un cours spécial qui permettra de faire le dégradé sur fond et sur image. L'outil goutte d'eau qui permet d'ajouter du flou et l'outil densité qui permet d'enlever du flou. L'outil plume qu'on a déjà vu avec ces sous-groupes, c'est un outil qui nous permet vraiment de faire beaucoup de merveilles, surtout pour enlever le fond avec du professionnalisme et avec ces sous-groupes également qui sont vraiment très très délicats. On va faire juste un petit exemple. Pour utiliser l'outil plume, il faut être sûr dans la barre de contrôle que vous êtes sur forme et non sur tracé et que le fond de remplissage est barré pour ne pas masquer ce que vous êtes en train de faire et que le contour existe. Je vais juste faire une petite démonstration. Supposons que je veux faire du cœur, mais je ne sais pas faire du cœur en fait. Je ne suis pas un bon dessinateur du cœur. Bon, par conséquent, comme j'ai déjà fait ça, alors je vais revenir dans la barre de l'outil. Je vais sélectionner outil de courbure pour cliquer ici pour arranger ce que j'ai envie de faire avec le cœur. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas un bon dessinateur, alors voilà. Je peux le ressortir un peu. Parfait. Attention, 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 CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z, parfait. Ok. Bien. Donc c'est un outil de déformation qui nous permet de faire des merveilles comme ça. Donc au départ, comme je ne sais rien faire du tout, c'est l'outil là qui va me permettre de le faire et je peux automatiquement mettre un fond de remplissage si je veux. Si je veux continuer à ajuster également, je peux aussi continuer à ajuster comme je veux en fonction des points d'ancrage qui sont là. Parfait, c'est comme ça que l'outil là fonctionne. Après l'outil test, tout ce qu'on a envie de saisir avec Photoshop, c'est ça que tu prends, tu saisis. Et bien voilà, tu prends, tu cliques uniquement, tu écris ton nom. Moi par exemple, je vais écrire ça comme Mohamed. Et CTRL plus A. Dans la barre de contrôle, ici, on a la possibilité de changer son style de police, le mettre en gras, augmenter sa taille, l'alignement gauche-droite centré, changer sa couleur, changer son style avec l'arc, avec les déformations, bien sûr, le style que vous voulez faire. Si c'est OK pour vous, OK. Si ce n'est pas OK, vous laissez. Et ici, pour tout ce que vous avez vu avec les notions de base avec Word, ils sont là, la police, la taille, l'alignement, majuscule, début majuscule, italique, tout majuscule, indice, indice, exposant, ainsi de suite. Donc tout ce que vous avez vu avec Word. Parfait. On a ici un outil aussi qui permet également de déplacer uniquement les tracés. C'est quoi les tracés? Si vous êtes sur l'outil forme, si vous êtes sur l'outil plume, c'est à cause de ça, il faut être sur forme et non sur tracé. Si vous êtes sur tracé, l'élément que vous allez dessiner, pour l'instant, vous ne pouvez pas le déplacer parce que vous n'êtes pas sur tracé. Donc, sur tracé, voici le tracé dans la barre dans le panneau. Et là, c'est l'outil là qui va nous permettre de le déplacer. L'élément qu'on vient juste de tracer. Voilà, parfait. Et si je veux supprimer, je peux supprimer ça et je me remets sur mon calque. Je vais prendre mon outil, voilà. Donc à présent, ici également, son deuxième sous-groupe permet de déformer. Exemple, si je dessine un rectangle tout de suite là et je lui donne un fond de remplissage. Parfait. Et dans les sous-groupes là, lui va me permettre de modifier à partir de son point d'ancrage. Regardez, oui. Ok, oui, voilà. Il va me permettre de faire beaucoup de styles que j'ai envie de le faire. Parfait.
Donc, il a à peu près le même rôle que dans les sous-groupes également de l'outil plume. Regardez, tous les styles que vous voyez avec des designs, si tu as envie, dans la barre de contrôle, dans la barre des outils, l'outil plume, on prend outil ajout de point d'ancrage. Si on veut cliquer, on clique ici, on peut déformer à partir de là, on fait oui. Si on clique ici, on peut ajouter un point d'ancrage. À partir de là, il y a les deux segments. On peut manipuler à partir de ces deux segments également. Et si on voulait faire un triangle aussi rapidement que possible, on dessine juste l'outil rectangle et on lui donne un fond de remplissage. Dans la barre des outils, on va revenir dans la barre des outils, l'outil plume, les sous-groupes, outils de soustraction, suppression de point d'ancrage. Je clique ici, je fais oui, j'aurai un triangle directement rectangle en un point. Donc c'est comme ça on peut utiliser l'outil là. À présent on a l'outil rectangle. On avait vu dans les autres vidéos précédentes comment utiliser cet outil. Il a tellement de sous-groupes également qu'on peut voir l'outil rectangle arrondi, l'outil polygonal, l'outil ellipse, les cercles, ainsi de suite. Donc c'est à peu près ça. Et ici ça c'est pour réorganiser également nos outils qu'on n'a pas besoin du tout. Ici on peut glisser ici. Et si on a besoin à nouveau, on le remet. Donc c'était tout pour Photoshop. Sur les outils Photoshop, c'est hyper rapide et simple. Donc on a déjà vu comment manipuler ces outils là, et voici les variations de ces outils. C'est hyper simple et hyper rapide. Donc on se reprend dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de recommander à vos amis. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Merci, portez-vous bien.